Nous avons lu dans le livre de Josué. Le livre de Josué que nous venons de lire. On nous parle du peuple d'Israël. Il vient de sortir de 40 années de désert. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour les libérer de l'Égypte. Ils sont sortis, ils sont entrés dans le désert. Quand ils sont entrés dans le désert, ils ont marché avec Dieu dans le désert. Pendant 40 ans. Après ça, la parole dit que le prophète Moïse est mort. Quand il est mort, Dieu a visité son serviteur. Et il a dit à son serviteur, qui est Josué? Il lui dit, Josué, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Lève-toi. Et prends courage. Pourquoi? Il est passé ce journée. Et allez conquérir le pays que j'ai promis à votre père. Si je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est pour que vous puissiez entrer dans la terre promise. Moïse vous a quitté dans le désert pour nous. Maintenant, c'est à ton tour. Toi, Josué, tu les as menés maintenant dans le pays et d'aller prendre possession du pays. Laisse-moi te dire, mon frère, que là où tu n'es pas allé, tu ne peux pas amener les gens. Là où quelqu'un n'est pas encore allé, la personne ne peut pas t'amener là. Tu n'as pas encore compris. Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, lorsqu'il a fui l'Égypte, il est rentré dans le désert. Il est resté dans le désert. Et il a vécu dans le désert. Il connaît le désert. Il est resté avec son beau-père. Il s'appelait Jéthro. Et il a gardé les moutons de Jéthro pendant 40 ans. Donc il est passé dans le désert. Il connaissait le désert. Il connaissait les chemins du désert. Il sait là où on passe pour aller à quel endroit. Donc, lorsqu'il est revenu, et qu'il a pris le peuple d'Israël, il pouvait les quitter. Parce qu'il est déjà allé au désert. Mais il n'est jamais entré dans la terre promise. On ne pouvait pas les amener là-bas. Il fallait que ce soit quelqu'un qui est déjà allé dans la terre promise. C'est quelqu'un qui est allé là-bas qui pouvait les amener. Et qui est allé une fois. Josué son serviteur. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé 12 espions sur la terre de Canaan pour aller voir comment le pays est. Et parmi les 12, il y avait Josué et il y avait Caleb. Quand les 12 sont entrés, ils ont exploré le pays. Ils ont vu la beauté du pays. Ils ont vu les bons fruits. Ils en ont même ramené pour montrer aux autres comment le pays est. Donc Josué connaît le pays. Dieu dit à Josué, Dieu était resté avec Moïse. Quand Moïse montait pour venir parler avec moi, si tu le suivais, tu restais sur la montagne, tu attendais à un niveau. Et Moïse montait au sommet, et je parlais avec lui. Tu étais tout le temps avec lui. Donc tu connais ma présence. Tu me connais. Tu sais comment j'ai marché avec toi. Quand Moïse descendait, c'est à toi il parlait. C'est toi qui suivais Moïse. Quand il va à gauche, tu vas à gauche. Quand il va à droite, tu vas à droite. Quand il te dit, va me chercher l'eau, c'est toi qui t'amènes l'eau. Quand il dit, le Seigneur a dit, on doit faire comme ça. Tu connais. Donc, automatiquement, Dieu va vers Josué. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Et prends courage. Et prends courage. Parce que vous allez traverser le Jourdain. Le
Josué et les enfants d'Israël ont eu à rencontrer sur leur chemin pour posséder Canaan, c'est le Jourdain. Parce que de l'autre côté du Jourdain, il y avait la terre de Canaan. De l'autre côté du Jourdain, il y avait la première ville de Canaan qu'on appelait Jéricho. Canaan est un pays qui s'étend sur environ 120 000 à 150 000 km. 120 000. Donc c'est à peu près comme tout le Bénin. Plus une petite partie du Togo. Vous comprenez? Regardez comment c'est vaste. Maintenant, c'est un peu comme si chaque département du Bénin était un royaume. Avait son système de avec ses soldats. Avec son armée. Est-ce que vous comprenez? Il y avait tout ça. Sur la terre de Canaan. Lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, et il dit à Josué, vous direz, c'est la terre que j'ai promis à Abraham. Je lui ai promis que je vais vous donner ça. Pourtant, il y a des gens sur la terre. Ça appartient à des gens. Et eux là, ils ne sont pas prêts à donner. La preuve Jéricho, la Bible dit que c'était barricadé par de grandes murailles et personne ne pouvait entrer. La fois qu'on tourne la porte, tu peux pas entrer. Ça fait un. De deux, ceux qui habitaient sur cette terre, c'était des géants. Ceux qu'on a envoyés, les espions qu'on a envoyés, ils ont dit qu'on est là-bas. Il n'y a que des géants là-bas. Devant eux, on était comme des sauterelles. Comment on peut faire? Mais Dieu dit, la terre, je vous donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse que Dieu te fait, quand Dieu te dit je vais te faire ceci, je vais te donner ceci, ça ne veut pas dire que ne dis pas descendre bas comme ça. Non. Tout ce que ça veut dire, ça veut dire, si tu te lèves, je serai avec toi. Je vais te donner la victoire. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est pas parce que Dieu a dit cette année, tu seras élevé. Tu vas réussir. Tu vas payer une voiture. Dis amen. Et tu t'assois. J'attends ma voiture. Si jamais le temps train descend bien, et je ne vais pas garer ma voiture devant cette église, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Dieu dit, j'ai donné la terre. J'ai donné ça. Je vous ai donné. Prenez. Pourtant, voilà ceux qui sont sur la terre. Des géants. Au moins, si la personne est ton vis-à-vis, tu peux savoir comment. Tu lui envoyer le couteau. Voilà la personne qui est là. Tu vas le tuer. Et c'est ceux-là. Sur la terre. Ouais, donc tous ces combats-là, avec tous ces rois-là, Dieu a vu ça. Ils étaient même devant le Jourdain. Ils font passer d'abord le Jourdain. C'est à cause de
de tout ça. Lorsque tu regardes ça avec les yeux humains, tu seras découragé. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage.